qui est intéressant, c'est que cette exposition secrète, finalement, n'est pas la première qui a eu lieu. Il y a déjà eu une exposition secrète qui s'est tenue, Secret Exhibition, qui s'est tenue en 1957 en Californie, qui a été réalisée par George Helms dans un bâtiment désaffecté en Californie. Et finalement, cette exposition avait été vue par une poignée de personnes pendant une journée et puis laissée à l'abandon. Donc, il y a déjà un précédent. Ce n'est pas une initiative inédite. Ce qui est intéressant, c'est tout l'imaginaire qui se crée autour de cette exposition secrète, parce que l'exposition n'est accessible à personne, ni aux professionnels, ni au public. Elle crée un imaginaire, en tout cas, ce sont les retours que l'on peut en avoir. Un imaginaire d'abord sur la réalité de l'exposition, parce que finalement, ce qui ne peut pas être vu est remis en question. Est-ce que l'exposition existe? Ça, c'est une des premières questions que tout le monde se pose. Est-ce que c'est un complot? Parce que qui dit secret dit souvent complot pour la plupart des gens. C'est normal, il y a cette notion de complot dans le secret. Et puis finalement, cet imaginaire qui se crée autour de cette exposition, on peut se demander si il ne se crée pas autour de l'exposition en général. Quand on va voir une exposition, il y a déjà un imaginaire qui se crée, je pense. Alors, qu'est-ce que c'est exactement une exposition secrète? Vous vous dites on va réserver une partie du château, deux salles, quelle surface ou quel espace vous imaginez en vous disant, je suppose que dès le début vous vous êtes dit peut-être que cette exposition secrète ne va pas le rester très longtemps, ou qu'est-ce qu'on fait si le château réouvre? Il y a dû avoir ces problématiques-là. Disons que cette exposition, elle a été pensée à peu près de la même manière, logistiquement en tout cas, puisque c'est la question que vous posez, de la même manière que les autres expositions que nous organisons. Donc on a un espace qui est dédié aux expositions temporaires. L'exposition secrète a lieu dans cet espace. Après, ce qui a été différent, ça a été le degré de liberté que nous avions dans le cadre de cette exposition, dans le choix des artistes et dans le choix des œuvres. Ça, c'est quelque chose que nous avons exploré et qui était assez intéressant parce que finalement, cette impossibilité d'ouvrir, de montrer l'exposition au public a ouvert le champ à énormément de possibilités en termes de choix des œuvres, en termes de choix des artistes, puisque finalement, ce qui est montré n'a aucun impact, ni politique, ni polémique, et restera secret pour toujours. Enfin, sauf qu'il y aura un catalogue à la fin. Alors, il y aura un catalogue à la fin, effectivement, mais ce catalogue n'est pas conçu comme un projet éditorial qui va conserver une mémoire visuelle de l'exposition. Ce sera essentiellement un recueil de textes critiques, discursifs sur l'exposition secrète en tant que telle. Ah, d'accord. Voilà. Donc finalement, est-ce qu'il y a une thématique dans cette exposition secrète? Enfin, une thématique secrète, je veux dire. Est-ce qu'il y a une thématique secrète? Oui, nécessairement, oui. Effectivement, il y a un fil conducteur dans l'exposition, absolument. Oui. Alors après, on va ouvrir aux questions de Lenka et Sylvie, mais juste puisque à partir du 15, vous aurez la possibilité de réouvrir, que va devenir l'exposition secrète? Alors d'abord la question, allons-nous réouvrir? Ça, c'est la première question que nous nous posons actuellement. Nous n'avons pas encore statué sur l'ouverture ou pas du musée à l'occasion du déconfinement. Dans le cadre d'une réouverture, l'exposition de toute façon reste secrète jusqu'au 2 février minuit, qui est sa date de fin. Oui. D'accord. C'est-à-dire que les visiteurs se heurteront à une porte close Oui. sur cette partie du château. Si nous décidons de rouvrir, oui, absolument. Ce qui donne encore plus envie de la voir, évidemment. Bien, Olenka et Sylvie, est-ce que vous avez des questions ou des réflexions sur tout ce que nous a dit Marie-Caroline? Si je peux intervenir, bonjour Marie-Caroline. Bonjour Sylvie. Beaucoup le concept d'une part de l'exposition à domicile,
Je pense que c'est une initiative qu'on a vue apparaître effectivement et un petit peu se développer et qui permet peut-être d'ouvrir un peu le public du musée, puisque pas mal de gens n'osent pas encore pousser la porte d'un musée. Donc, je trouve ça vraiment bien aussi sur le principe de la gratuité, de permettre à tout un chacun d'avoir accès à une œuvre d'art chez soi, à un moment où c'est compliqué, où on est enfermé, on est seul. Donc, je tenais à vous féliciter pour l'initiative que je trouve vraiment belle. Et sur l'expo secrète, on peut se demander si à un moment, face au vote populaire, vous envisageriez de la rendre publique. Voilà. Vous voulez dire sous la pression Exactement. Ouais. la pression du public. Non, parce qu'imaginons que vous vous retrouviez avec des gens qui vraiment à un moment se disent mais finalement, c'est quoi ces œuvres d'art? Si on a un catalogue où il n'y a que du texte, effectivement, il y a toute cette imagination, tout l'imaginaire qui se met en œuvre. Mais peut-être qu'à un moment, ça serait la suite logique de créer une expo où finalement les gens pourront voir ce qu'ils n'ont pas vu, sachant que vous pourriez complètement créer autre chose que ce que vous aviez créé initialement. Oui, alors je pense que dès lors que le secret est révélé, il perd son sens. Donc, je ne pense pas que sous la pression du public, nous levions le voile sur cette exposition secrète. Je pense qu'elle doit rester secrète, aussi comme un témoignage de la période dans laquelle nous vivons. Et plutôt que d'apporter une réponse, peut-être justement soulever ces questionnements sur le rapport entre le public et l'œuvre d'art. La question aussi, à l'ère du numérique où nous nous exposons de manière individuelle continuellement sur les réseaux sociaux, qu'est-ce que c'est qu'une exposition sans public? Je pense que c'est plus intéressant que de lever le secret. Bien sûr. Est-ce que les artistes ont signé une espèce de clause de confidentialité ou... Les artistes choisis dans le cadre de l'exposition? Oui, oui, bien sûr. Oui. Ouais. Ils sont tenus au secret. On va faire des petits pièges, genre les 11 artistes ont-ils... On lance une avis de recherche sur les artistes secrets. Alenka, est-ce que tu as une question? Oui, à moi, ça m'intéresse beaucoup. Et bonjour, déjà. Bonjour. C'est superbe savoir. C'est vrai que c'est très attirant. Imaginer ces kits. J'avais imaginé déjà des musées Drive. J'ai trouvé les concepts très, très, très riches aussi. Cette histoire de passer dans son musée et récupérer ton exposition et ensuite aller la coller. C'est assez intéressant. Et là, je me questionne un peu, toujours, autour des livres. Alors, je voulais savoir plus. Je pense que j'avais mal compris. J'ai pensé que les catalogues, ils rendraient un peu en image ce qui était l'exposition. Mais maintenant, si j'ai bien compris, ce n'est pas ça le cas. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu plus ou me parler un peu plus de ces livres-là, de cet ouvrage? Il s'agira des textes qui vont dire où étaient placées les œuvres ou de... Non. Si un peu de l'ordre. Ouais. Alors, le catalogue, en fait, ne sera pas un catalogue au sens traditionnel du terme. En fait, c'est plutôt une publication, effectivement, qui accompagne cette exposition. Okay. Peut-être que c'est sur le mot catalogue que je vous ai induite en erreur. Donc, il n'y aura pas de dimension descriptive de l'exposition, ni à travers une liste d'œuvres, ni à travers une liste d'artistes, ni à travers des photos ou des vues de l'exposition, mais des textes donc critiques qui vont rendre compte de cette exposition secrète et des problématiques qu'elle soulève. Ok, c'est plutôt un livre qui va nous faire réfléchir aussi à cette histoire et à tous ces concepts qui est autour. C'est ça, absolument. Dans la question si l'exposition existe ou pas. Oui, si, j'imagine. Il y aura certainement, oui, il y aura sans doute même des textes qui vont porter sur, par exemple, une visite imaginaire de cette exposition secrète que la personne qui écrit le texte n'aura pas vue. Et du coup, ces livres, ils sortiraient au même temps, parce que l'exposition, elle a déjà démarré, 13 novembre jusqu'à février, ou ça sera à la suite de l'exposition, quand l'exposition fermerait? Oui, tout à fait. Donc, le catalogue va sortir donc, fin février aux éditions du Château de Montsoreau, Musée d'art contemporain. Oui. Ok, super. Dans notre conversation, je réalise à quel point finalement cette question des œuvres invisibles est complètement au cœur maintenant de l'art contemporain.
Finalement, est-ce qu'une exposition cachée qui elle-même, et je le comprends à travers ce que vous dites du catalogue, et parle aussi de l'invisibilité des œuvres, est-ce qu'elle, là c'est un tout petit, je vous demande un tout petit dévoilement, est-ce qu'elle finalement parle d'œuvres qui sont aussi sur cette thématique de l'invisibilité ou pas forcément? Non, pas nécessairement. Ce n'est pas une exposition sur le secret, bien que ça pourrait être intéressant de faire une exposition sur le secret, parce que c'est une thématique qui est largement diffuse dans l'histoire de l'art et dans l'art contemporain. Mais l'exposition est une exposition à part entière qui ne va pas traiter du secret. Ce n'est pas une exposition sur le secret. D'accord. Walenka, Sylvie, une autre question? Oui, moi j'ai une petite question. Donc on voit que c'est des initiatives qui tendent à faire sortir le musée en dehors de l'espace muséal au sens traditionnel. Et du coup, pour moi, il y a quand même se pose au fond la question de la nécessité du musée en tant qu'institution pour faire œuvre. Et je crois qu'au fond, ça pose un peu cette question beaucoup plus large quand on voit que finalement l'œuvre peut elle-même voyager en dehors de cet espace habituel où on a l'habitude de se rendre pour voir ce qu'on appelle de l'art. Ouais. Est-ce que finalement, d'un autre côté, ça ne fait pas un peu peur justement de montrer que peut-être que le musée au sens traditionnel, on n'en a pas vraiment complètement besoin et qu'il y a justement d'autres initiatives un peu plus innovantes, beaucoup plus démocratiques, entre guillemets? C'est une très bonne question. C'est effectivement la question qui s'est posée le jour où les portes du musée ont été fermées. Je pense que la plupart des musées se sont posé cette question-là, puisqu'ils ont continué à avoir une activité en dehors de leur bâtiment, finalement. C'est poser la question de ce bâtiment. Est-ce qu'il est essentiel? Est-ce qu'il ne l'est pas? Est-ce qu'on peut continuer sans lui? Continuer sans lui, je ne sais pas. En tout cas, faire des choses, mener des projets sans que le public se rende dans le bâtiment, oui, certainement. Aller toujours plus loin, ça je pense également. Qu'est-ce qui se passe? Qu'en est-il de la rencontre physique avec l'œuvre d'art? Ça, je pense que c'est le temps qui nous le dira. Mais cette peur dont vous parlez, effectivement, elle est au cœur de ces initiatives. Oui, bien sûr. Mais du coup, on ne peut pas imaginer que finalement, à travers ces initiatives, se recrée un lien nouveau aussi avec le musée au sens traditionnel, puisque finalement, en lâchant un petit peu prise, est-ce qu'on ne crée pas une nouvelle forme d'attrait justement pour ces institutions qu'on pourrait penser peut-être datées et du coup, est-ce que finalement, il n'y a pas quelque part besoin de lâcher prise pour revenir aussi un petit peu à ce musée au sens beaucoup plus classique? Certainement, je pense que ça participe effectivement, comme vous le dites, d'un renouvellement des propositions, parce que ça nous oblige à nous remettre en question. Ça introduit notamment, par exemple, pour le kit d'exposition Home from Home, un rapport de proximité immédiate avec notre public et l'œuvre d'art, qui peut-être s'était un petit peu délité, ou en tout cas qui n'avait jamais été aussi fort que pendant cette période de confinement. Donc de ce point de vue-là, si on peut le dire, je ne sais pas, effectivement, ça peut être positif, oui. Merci. Bien, j'ai l'impression qu'on va pouvoir s'arrêter sur ce message positif. C'est tout ce que nous avons envie d'entendre. Marie-Caroline, merci beaucoup. On va se dire au revoir et puis on espère qu'on n'aura pas à se retrouver pour un troisième confinement, mais de toute façon, on restera à l'écoute de ce que vous allez produire et puis on relaiera le catalogue dès qu'il va sortir avec toutes ces problématiques. Avec plaisir. Merci beaucoup à tous. Merci beaucoup à vous et au revoir, à bientôt. Au revoir. Au revoir.